c'est de ne pas arriver à comprendre ce concept. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme n'arrive pas à comprendre ce concept. Ce concept de rapport avec Hachem, un homme il a un rapport avec Boré Olam, un homme peut parler avec Boré Olam, un homme peut arriver à avoir un kécher avec Boré Olam. Quand on a un peu compris, on va dire, bon, on ne peut jamais dire on a compris. Quand on a un peu compris c'est quoi Boré Olam, Kaviachol, oui, on ne peut pas imaginer que réellement, on a un rapport en direct avec Hachem. On peut dire c'est une philosophie, c'est une idée, c'est une marchava, c'est un rayon si tu veux, c'est un rayon, une idée, mais pas quelque chose de vraiment concret. Concrètement, je parle avec Hachem, Hachem m'écoute, Kaviachol, il est censé me répondre, et on a une relation avec lui. Je peux avoir créé une relation avec Boré Olam, caché Meod. Les bénis Israël à Tket des Karabotaï, quand ils ont fini avec l'Avodah Zara en Égypte, et qu'ils sont arrivés au mont Sinaï pour recevoir la Torah, où Moshe Rabbeinu alla Bamarom, 40 jours et 40 nuits, et qui tardent à revenir, les bénis Israël, ils ont fait leur Hitaïgel. Pourquoi ils ont fait leur Hitaïgel? On est arrivé à une madriga de Dordéa, un niveau pareil, où ils ont entendu la voix d'Hachem, leur dire Anochi Hachem Elokera. Donc ils savent que Hachem existe. Comment si Hachem il existe? Ouais, tu peux, toi, le Khmar, dire maintenant, un veau, tu vas dire voilà, Elle est Elohecha Israël, voilà ton Dieu Israël. Comment tu peux dire une chose pareille? Il explique le Sforno que c'est pas d'Avarkan. Ne prends pas ça à la légère. Ne crois pas que c'est des Hamar, des bourricots qui sont levés un matin comme ça, ils ont tapé une crise, ils ont dit c'est ça ton Dieu Israël. Ils ne sont pas des fous. Ils ont entendu Hachem leur dire Anochi Hachem Elokera. Donc ils ont entendu le concept d'Hachem qui leur parle et qui représente la divinité. Qui est le créateur du monde. Ils savent qu'il y a une mission de créateur du monde. Et que même s'ils ont fait Avodah Zara en Égypte jusqu'à maintenant, ouais, ils ont compris que c'est des ch'touillots. Ils ont compris que c'est... Il faut abolir tout ça. Il faut abolir tout ça. C'est fini avec tout ça. Je comprends pas. Alors si c'est fini avec tout ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant avec le Hitaïgel? Et après que vous avez entendu Hachem qui vous a dit Anochi Hachem Elokera Zedera Rabim Israël, Lo Yerecha Elohim Achirim Al Panai. Tu exagères. C'est quoi? C'est pas rentrer dans le crâne? Quoi? C'est pas clair encore? Admataï. Jusqu'à quand il faut que ce soit clair? Qu'est-ce que je vois un dessin? Manière qu'on la saute la reine. En vérité, il dit le Sforno Machou à faire. Le Sforno, il dit non. Ils sont revenus au Taout de Dor Enosh. Il ramène le Rambam dans la Chot Avodah Zara. Quel était le Taout de Dor Enosh? Que le Dor Enosh, Rabotai, c'était un Dor très gavois, très haut, qu'ils étaient conscients que Hachem existe, que Hachem est le Dieu du monde et le créateur du monde. Mais que l'homme ne peut pas avoir de relation directe avec Hachem si ce n'est pas par un intermédiaire. Voilà le tarot qu'ils avaient dans les moches. Donc ils ne sont pas venus d'un esprit débile de prendre un PC et commencer à se prosterner devant lui. Ça c'est après que ça s'est dégradé quand on est arrivé là-bas. Mais au démarrage, comment ça a commencé? Ça commence par l'idée de se dire pourquoi qu'il faut un intermédiaire. On ne peut pas s'adresser à Boré Olam directement. On n'est pas au niveau de s'adresser à lui directement. Par l'intermédiaire, on pourra avoir un contact avec lui. Ça c'est l'erreur de Dor Enosh. Là, ils sont arrivés à abolir Avodah Zara, ils sont repartis au Dor Enosh. C'est-à-dire, en fait, ils ont tout réparé, sauf l'embryon de l'erreur commence à commencer. Ça, c'est la Nikuda qui restait à réparer. La Nikuda qui restait à réparer. C'est le démarrage. Et pourquoi cette Nikuda, ils n'ont pas pu la corriger, à gave d'avoir corrigé tout ce qu'ils ont corrigé? Parce que ça, c'est le point le plus compliqué à corriger. De quoi? D'admettre qu'on n'a pas d'intermédiaire avec Boré Olam. On est en direct avec lui. Un homme a un kécher avec Boré Olam en direct. Maintenant tu vas me dire, vous n'avez pas compris ça? Avec la sortie d'Égypte, avec les plaies en Égypte, avec tout ce qui s'est passé en Égypte. Vous n'avez pas compris ça? Non. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont ce kécher avec Hachem à travers Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu est une intermédiaire sauf. Tu dis, mais c'est un rave, c'est le rave. Oui, mais le rave, il est intermédiaire. Très attention sur les sauts qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Chaz v'Shalom, ton rave soit une intermédiaire. Ton rave ne doit pas être une intermédiaire. Ton rave doit être Kaviachol, un homme qui, avec lui, grâce à lui, je vais apprendre la shkafrot qu'il me faut pour être en kéchir direct avec Boré Olam. Mais pas pour qu'il soit un intermédiaire, que je ne peux pas m'imaginer avoir un rapport avec Hachem sans mon rave. Oui, si c'est comme ça, toi, tu as un potentiel du Hitaïgel. Parce que, voilà, tu dis, il y a une preuve de ça, oui. Les Israël. Ils avaient Moshe Rabbeinu. Ils suivaient Moshe Rabbeinu. Seulement, qu'est-ce qui était en train de se cultiver là-bas dans leur tête, qu'on ne voyait pas, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu est une intermédiaire.
Mais attention, on suit Moshe Rabbeinu, on l'écoute, hein, c'est le Rav, c'est notre Rav, c'est notre Rav. Mais c'est un intermédiaire. Où est-ce qu'on a vu apparaître Pitom ce défaut-là, ce bgam? Pitom ou Chetaïgel. Cet intermédiaire, il était une intermédiaire. Ma Megalaitzek, c'est un intermédiaire. Eh ben, le Chetaïgel. C'est que chez eux, c'est ça le concept qu'ils ont. Donc Moshe Rabbeinu n'est plus là, ben, il faut un intermédiaire. Attention, on n'est pas en train de dire maintenant qu'on fait Avodah Zarah. Pour nous, c'est pas Avodah Zarah pour nous. Pour nous, ça raconte, il nous faut un intermédiaire. Mazem Chané, si cet intermédiaire, c'est un être humain ou non. Parce qu'il y a 4 yesodot dans le monde. Il y a l'homme, l'animal, le minéral et le végétal. D'accord? Donc, puisque l'homme a disparu, qu'est-ce qui vient après l'homme? L'animal. Donc on prend l'animal, pour être intermédiaire. Au plus haut niveau. Le plus haut niveau d'intermédiaire qu'on a maintenant, une fois que l'homme a disparu, c'est l'animal. Donc l'animal, ça serait lui l'intermédiaire. Et dans leur tête, attention, on est toujours face à toi, Hachem. On a dans notre tête, nous, Hachem Elokecha, Lo Yecha Elohim Achelim Roulé, ça va Vodazara de l'Égypte. Nous, on n'est pas là-bas, nous. Nous, en train d'avoir, on est avec toi, on veut simplement un intermédiaire. Et ça, c'est la Nikuta, qui était la Nikuta où les bénis Israël sont tombés là-bas. Il a fait mal. Maintenant, cette chose-là, effectivement, a été réparée. Ils ont compris que même ça, c'est faux. Il faut avoir un contact direct avec Hachem. Jusqu'au moment où le Rôle, il a dit, va sous les Mishkan Beshachanti Betorah. Là, pitom, là, il leur tombe, un coup de massue sur le crâne, qu'il ne savait pas d'où il allait tomber sur le massue. C'est-à-dire que même ce que vous avez compris, qu'a priori, il n'y a pas d'intermédiaire, et qu'on est en contact direct avec Boré Olam, en fait, le concept, vous ne l'avez pas compris encore. Vous croyez que vous l'avez compris, mais vous ne l'avez pas compris encore. C'est quoi? C'est le concept, c'est pas simplement que vous êtes en contact direct avec Hachem. Mais là où vous comprenez, vous, c'est quoi? C'est qu'Hachem, on y makom shel ha'olam. Mais à aucun moment, ce Olam pourrait devenir le makom d'Hachem. Qui est une mission de quoi? Que la Shrina d'Hachem, Kaviachol, elle se pose dans ce Olam. Que la mission d'Hachem, que moi je peux devenir Kaviachol un véhicule pour la présence d'Hachem. Ça commence pas, ça. C'est pas possible, une chose pareille. Peut-être que ça reste que abstrait, ça reste que virtuel tout ça. C'est un rapport virtuel où Hachem est le makom du Olam, et qu'on a créé ce rapport virtuel sans intermédiaire, on a compris, d'accord? Mais ça reste virtuel. Bon, on me dit non, vous n'avez pas compris. C'est pas virtuel, c'est concret. C'est concret, dommage. C'est quoi concret? Souli mikdash beshachanti betocham. Maintenant, ça va plus loin que ça. C'est pas betocham, c'est pas betocho, betocham. Betor kol echad ve'echad. C'est-à-dire que quoi? Que l'Olam veut à travers le Mishkan te faire comprendre que quoi? Que le Mashkom Mishkan, Shani Rotse, c'est ton lait. Betocham, betor kol echad ve'echad. C'est qu'il veut Hachem qu'on devienne nous-mêmes un Mishkan. C'est ça qu'en fait qu'il veut être le Mishkan. C'est que tu sois un Mishkan. Shani achol lishrot alecha. L'Olam Rotse lishrot alenu. L'Olam veut mettre sa Shrina sur nous. Maintenant, l'Olam il dit, maintenant il y a une condition pour que ma Shrina soit chez toi. C'est quoi? Eh bien, que tu sois Taor Vekadosh. Si tu n'es pas Taor Vekadosh, tu ne peux pas être Makom Shrina. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas maintenant prétendre que quoi? Que tout l'enjeu de Avodat Hashem, c'est un enjeu en vérité que de Sra Veronesh. Ouais, comme nous on a compris jusqu'à maintenant. Que l'enjeu d'Avodat Hashem, c'est Sra Veronesh. Mais c'est Sra Veronesh. Ani ose mizvot, Sra. Ani ose averot, onesh. Voilà. Et donc, Mimela, c'est une compétition qu'il faut avoir plus de mizot que d'Averot. Et quand tu as plus de mizot qu'Averot, tu es un tzaddik. Ouais. D'accord, tu es tzaddik mikor Sra Veronesh. Mais tu n'es pas à Souli Migdash Shachanti Betocham. C'est que pour l'Olam Kaviachol n'est pas en mesure de pouvoir te chorer Alecha. Le Achol Ishrot Alecha. Et pourquoi tout ça? Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas un Mishkan pour Hachem. Ton cœur n'est pas Taor. Alev Shelcha Tameh ou le Taor. Mazé Lev Tameh. C'est l'Ev Rabota. C'est un cœur Haz Shalom. Où dans ce cœur Haz Shalom il y a plus de Touma que de Tahara. Comment un homme il voit que dans son cœur il y a plus de Touma que de Tahara? Il réside plus de Touma que de Tahara? Eh c'est simple. C'est quand le bonhomme, il est attiré par les Toumot. Il est attiré par les Toumot du Olam Hazé. Le Toumot du Olam Hazé l'attire. Et alors, tu dis, alors qu'est-ce que ça dénote? Ben, ça dénote que ton cœur, il est makom shrinat atuma. Il n'est pas makom shrinat akdusha. Il n'est pas shochen et bol olam bifnim. Il est shochen et atuma bifnim. Alors, mais attention, à côté de ça, hein, le bonhomme peut avoir des shkafot de Torah, il peut avoir des maasim de Torah, il peut faire des misot, il peut étudier la Torah, il peut faire des choses extraordinaires à Botaï. Mais ce n'est pas encore le deal qu'Hachem demande ici. Hachem il dit comme ça. À quand tout vient fait par rapport au problème de Sra Veonesh, j'ai rien à dire. Mais Mehmet, je vois, tu as plus de misot que d'Aver. Prina Zout, c'est Tzadik. Mais maintenant, dans le Tzadik, il y a encore une autre Prina. C'est laquelle? Va sous les migdash, Veshachanti Betocham. Bon, alors là, lève ta or.
Lève Tahor, ça dit quoi? Un lève Mampash Tahor, c'est comme une misot. Et ma Torah, ce n'est pas juste un challenge, juste un deal. Plus de misot, moins de Ravelot, plus de misot, moins de Ravelot. Et on commence une course contre le monde pour arriver à faire un concours pour arriver à gagner plus de misot que Ravelot. C'est-à-dire, on l'a dit à Koltov, il a fait, c'est très bien. Tu as plus de misot que de Ravelot. Mais si jamais la mitzvah de Ravelot fait que maintenant, en ayant plus de misot que de Ravelot, ton cœur, il est tamé. Makamla, ton cœur, il est tamé. Il est Mishkan et Touma. Makamla, Mishkan et Touma. C'est ce que tu as dans ton cœur. Donc quand tu as ces attirances vers la Touma, tu es attiré par la Touma. La Touma t'attire. C'est ça la baria. Tu as sonné ota. Tu as sonné ta Touma. Tu ne dois pas aimer la Touma. Tu dois aimer la Gdusha. Et tu dis, c'est quoi la Nafkamina? Ben Nafkamina. Si tu aimes la Gdusha, c'est ton cœur est devenu Mishkan Ashrina. Si tu aimes la Touma, c'est ton cœur n'est pas encore Mishkan Ashrina. Ah, tu vas dire quoi? Ça veut dire que je suis un rachat? Non, tu peux être un sadique. Tu peux être un sadique qui fait un rov de misvot, mais qui a encore une issue de Averot. Et que ces Averot sont au stade chez lui d'être Mishkan et Touma. C'est-à-dire un Noël et Touma. C'est à Tsoum Rabotai. Ça veut dire comme il faut être honnête avec soi-même. Honnête avec soi-même. De se dire comme ça. J'aime l'étude de la Torah. J'aime les misvot. J'aime la Vodat Hashem. J'aime tout ça. Mais j'aime la Touma. Et voilà, ça. Par exemple, j'aime regarder des films. J'aime regarder des émissions. J'aime écouter la musique goy. J'aime me balader dans les réseaux. J'aime, etc. Je n'ai pas besoin de vous donner tous les détails de ce qu'on peut aimer dans la vie. Mais le problème, c'est que tu aimes. C'est pas que tu subis. Tu aimes ça. C'est-à-dire, si tu subis, on peut dire que tu es en traitement. C'est comme un bonhomme, il est en traitement pour se débarrasser de la drogue. Il s'est drogué, la rôle. Ouais. Maintenant, il est en désintoxication. Alors le bonhomme, il te le dit lui-même. J'aime plus ça. Qu'est-ce que je peux faire que mon corps, il ne veut pas me lâcher? Comme un bonhomme qui veut s'arrêter de fumer. J'aime plus ça. Mon corps me demande ça, je l'ai intoxiqué, mon corps. Et donc il demande la drogue. Mais j'aime plus ça. Comment tu n'aimes plus ça? Dis-moi la vérité. Ça me rend fou, j'en ai marre. Je veux me lâcher de ces trucs-là. Je ne peux plus voir ça en couleur. Je vois ce que ça me fait. Ça me rend dépendant. Ça me fait une vie austère. Ça me donne une vie de la race. Ça me donne une vie de Mishuga. Je ne peux plus avoir une vie de couple normale. Je ne peux plus avoir une vie normale avec mes enfants. Le bonhomme, il te montre comme il haït ça. Mais maintenant, il subit. Bon, alors là, il dit, si tu subis, ça va, je peux t'aider. Mais là, pas rien. Hein. C'est quand tu es au stade où tu ne subis pas. Tu entretiens. Tu entretiens le mal chez toi. Ça, c'est une barrière. Parce que tant que le mal, tu es au stade de l'entretenir, et pas de le subir, même s'il est en minorité, parce que tu es un sadique, il est en minorité le mal chez toi. Mais tu l'entretiens. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé encore au stade de vouloir le déraciner. C'est-à-dire le chasser de chez toi. Attention, même quand tu vas le chasser, il sera encore là, il ne va pas partir tout de suite, parce que ça va, il ne s'avoue pas vaincu tout de suite. Il garde là, il garde prise sur toi. Mais là, tu subis. C'est ça la différence. Et à ce moment-là, Nafkamina, c'est quoi? C'est que maintenant, bon, là, il dit, ton cœur, il est Tahor. Je peux maintenant habiter chez toi. Et grâce au fait qu'Hachem va trouver un cœur Tahor, c'est ça, Lev Tahor, Beralé, Elohim. Que là, à ce moment-là, tout ce qui reste, qui traîne chez toi, que tu subis, va être nettoyé et évacué. Ça va être évacué tout de suite. C'est un nettoyage. Au scratch. Si tu vas amener le desktop ou je ne sais pas quoi, ou les produits là-bas, Habibi, tout va être évacué à la Mako. Pourquoi? Parce que tu arrives au stade de ne plus vouloir entretenir ça, de vouloir évacuer ces choses-là. Et maintenant, ça explique une autre chéla que demande le Ramban. Le Ramban demande Maïnyan, que Bolarlam, en fin de compte, a concentré sa shrina dans le Mishkan, ou ça? Dans le Haron. Il n'a pas concentré sa shrina de partout. Elle était partout, mais plus précisément dans le Haron. Haron, il faut Shaluchot Nimsaïm. Et là-bas, sur le Haron, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y a le Haron à Kodesh, il y a le Kaporet, il y a les Kiruvim. Et que d'où passait la voix d'Hachem? Là-bas. C'était là-bas la radio. La radio, elle était là-bas. C'était pas ni dans les tentures, ni dans les hamoudim, ni dans les socles, ni dans les trucs. C'était là-bas. La radio, elle était là-bas. Elle était branchée là-bas, la radio. Tu peux entendre la voix d'Hachem, tu peux entendre les Kiruvim, et tu entends la voix d'Hachem qui passe là-bas. Nous rabayons. Ma'inyan, shakol shelakosh buchu overet derech hakruvim. Ma ze keruv? Keruv, la chante kravia. Ravia, keravia. Kruv, keravia. Ma ze keravia, keyered. Comme ça, on appelait les enfants, on les appelait comme ça, on les appelait Ravia. Ravia, c'est l'enfant. Donc, keruv, c'est keravia, c'est comme là, keyeradim. C'est que pour l'orlam kaviachol, il veut s'adresser à toi à travers deux enfants. Que représentent ces choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire, deux enfants? Au bout il veut me parler à travers deux enfants. C'est quoi ce lien d'enfant?
Ce lien d'enfant Rabotai représente en vérité tout le côté Rabotai, comment dire, agité chez la personne. Le côté agité, le côté Yetzarara, le côté excité chez un Ben Adam, c'est le Nahar qui est en lui. C'est l'enfant qui est en lui. Un homme boguer, il n'a pas d'enfant lui. C'est-à-dire qu'il est boguer. Donc ça veut dire qu'il a compris que quoi? Que Naharut, zéro, t'es Narnia et t'as Naharut azot. Pour ça on appelle ça, quand on voit un jeune Rabotai se comporter avec le Yetzara, on appelle ça Maase Naharut. On dit ça sur le Sefer Tzadik, qu'il était mitasek be Maase Naharut. Maase Naharut, il se coiffe devant la glace. C'est ce qu'on appelle Maase Naharut. Pourquoi on appelle ça Maase Naharut? Pourquoi on n'appelle pas ça tout simplement, comment dire, Maase Yofi? Il veut être beau. Alors, il veut être beau, il se regarde devant la glace, il se coiffe bien, pour que les cheveux soient bien misouda, soient bien beaux. Pourquoi ils appellent ça les Chazal Maase Naharut? Il dit parce que c'est des actes, des actions d'enfant. Tu te comportes comme un enfant. C'est quoi un faire des actions d'enfant? C'est-à-dire c'est des actions qui ne sont pas réfléchies. Ils ne sont pas réfléchis, tes actions. Et alors, c'est là-dessus que l'État t'attrape. Il t'attrape sur toutes les parties qui ne sont pas réfléchies chez toi, qui sont du domaine enfant. Enfant. C'est-à-dire sans réflexion. Sans réflexion de savoir où ça me mène, qu'est-ce que ça me fait faire, qu'est-ce que ça entretient chez moi, qu'est-ce que ça crée chez moi. Il y a le katan. Il y a le katan, l'homme il bonnen. Le Sefer Tzadik, il a commencé à être mesalsel besaarotav. Il commençait à se faire beau devant les glaces, parce qu'en Égypte, il y avait des glaces, et qu'il n'y avait pas chez son père Yaakov. Chez Jean Yaakov, il n'y a pas de glace. Donc là-bas, on n'a rien à faire avec les cheveux, c'est pas les raser. Constance, ouais. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour passer la tondeuse. Maintenant, plutôt, en Égypte, il arrive là-bas, il voit que Yesh Mashou la Sot Imaseralo. Il y a quelque chose à faire avec les cheveux. Quoi? Ça devient un sec. Il y a un sec qu'on fait avec les cheveux, les pièces montées, les coupes, les bananes, devant, ou bien derrière, ou bien sur les côtés, ou bien. En tout cas, il y a plein de choses à faire avec les cheveux. Et là, plutôt, Yosef Assadik, qui est arrivé en Égypte, plutôt, il rentre dans ce malheur-là. C'est comme c'est marqué là-bas dans le Fossou. Mais ça le sel, mais ça a c'est quoi? Il fait Maase Naharut, comme ça il dit Rachid. C'est Maase Naharut, des actes d'enfants. Qui entraînent quoi, Rabotai? Shadov Magia, l'ours il arrive à la Makom. Qui c'est l'ours? C'est le Yetzarara. Le ça, il voit qu'il y a un appel. Parce que Maase Naharut, c'est quoi? Ben, tu as fait le numéro. Tu dis quoi? Qui qui appelle? Allô? Pour qui me dit allô? Ben, tu as fait le numéro, il est très bon. Qui qui dit allô? Ben, c'est Yetzarara. Mais pourquoi il me parle? Ben, il parle parce que j'ai fait le numéro. C'est quoi faire le numéro? Maase Naharut. Tu fais Maase Naharut, le Tzara, il vient à la Makom. Il vient à la Makom. Chez qui il vient pas les Tzara? Maase Gavlut. Il voit Maase Boger, il vient pas. Pourquoi? Il dit rien à faire avec lui. Il ne peut pas jouer avec lui, il est trop sérieux. Ben, parce qu'il voit Maase Naharut à la Makom, il vient. Alors Maase Naharut, vous comprenez ce que ça veut dire? Maase Naharut, c'est-à-dire, tu es en train de faire des choses comme un enfant. Tu peux pas, un bonhomme, il a 60 ans. Il est en train de faire TikTok. C'est Maase Naharut. Tu vas dire quoi? Ben non, attends, j'ai 60 ans, je fais TikTok. Non, ça va pas ensemble. Excuse-moi. C'est pas de la philo, hein. C'est du pchien pachout. C'est du pchien pachout. À 60 ans, on fait pas ça, monsieur. Tu sais ce que c'est 60 ans? 60 ans de vie. Et tu fais... Ça, c'est pour les enfants, pour amuser un enfant, à la rigueur. Même pour un enfant, c'est dangereux. Mais à la rigueur, on voit un enfant faire ça, on va dire, bon, c'est un gamin, il faut l'éduquer. Alors, il comprend pas le bon. Mais à 60 ans, qu'est-ce que je t'éduque de quoi? Je t'éduque de quoi? Te faire comprendre quoi? Qu'est-ce que je vais te dire comme parole? Qu'est-ce que je vais te dire? Tu perds ton temps, tu fais rien, tu tues le temps, tu es en train je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire au mot? Qu'est-ce qu'ils disent les Hazan? Maase Naharut. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire, il est retombé en enfance. C'est ce qu'on appelle retomber en enfance. Retomber en enfance, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à des choses que le bonhomme ne se regarde pas dans une glace. S'il y avait un copain ici qui l'aimerait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une glace, il le met devant lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? Ben, je veux que tu te regardes dans une glace. Je veux que tu vois qui c'est qui est en train de faire ça. Parce que quand il n'y a pas la glace devant, on ne voit pas qui c'est qui fait ça. Donc qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression qu'on est retombé en enfance. Et on ne voit pas qu'en fait, il s'agit d'un homme boguer qui est en train de faire ça. Et donc on ne s'imagine pas qu'il peut y avoir une stira minoubé avec l'âge que j'ai et ce que je suis en train de faire. Et qu'il y a une stira avec ce que tu es en train de faire. Et quand à un moment donné, un bonhomme, il doit se réveiller. À partir de quel âge les Chazal, ils considèrent que tu es considéré comme un gadol? À partir de 13 ans. À partir de 13 ans, tu es un boguer, ça y est. Ils n'ont même pas dit 50 ans, 60 ans. 13 ans. 13 ans, tu ne dois plus être un nahar. Tu es un gadol déjà. Tant que tu n'as pas 13 ans, on peut comprendre encore que tu es un nahar. Mais après ça y est. Tu dois faire attention. Maintenant, Bolorlam, il vient nous parler à travers les kérouvim. Pour nous montrer quoi? Pour nous montrer qu'attention, la sakana de l'homme, c'est Kerouv, Keravia.
c'est l'enfant qui est en toi. C'est ça la sakana. La sakana, c'est pas ta tête elle sait raisonner, ton cœur il sait ressentir. Tu as une maréchette, un fonctionnement d'une machine en toi qui fonctionne très très bien. Seulement la sakana, c'est l'enfant. L'enfant ne doit pas exister chez toi. L'enfant ne doit pas exister. Ton enfance, tu l'as passé. Tu l'as passé, ça y est, c'est fini maintenant. Tu es devenu boguer, tu es devenu grand. Maintenant, tu es gadol, tu es bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est-à-dire, tu es bar mitzvah. Tu es concerné par les mitzvot. Donc, mais là, il faut être boguer. Il faut commencer à réfléchir avant de perdre son temps. Tout le Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à un enfant. On peut expliquer ça à un boguer. Bibi, dommage, c'est tout le Torah. Et que lui, il va pouvoir juger Nachinami, si c'est Bitul Torah ou pas Bitul Torah. J'ai besoin, j'ai pas besoin, je dois me détendre, je dois pas me détendre. C'est des chikoulim de Bnadam, c'est des chikoulim de Boguer. C'est pas des chikoulim d'enfant. Un enfant, il comprend pas, lui, détendre, pas détendre, étudier, pas étudier, Bitul Torah, il comprend pas tout ça. C'est un enfant. Et bon, alors là, il vient nous parler entre ces deux enfants, Keravia. Il vient te parler entre ces deux enfants. Il vient te dire, attention, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yecha Elokim Acherim. Bon, alors il vient te parler là-bas au milieu. C'est que quoi? C'est que ces lois que je te donne sont des lois pour calmer l'enfant qui est en toi. Calmer le Yeled Katan, le Shovav qui est aussi à l'intérieur de toi, et qui te fait déraper dans la vie. C'est là qu'on dérape. Et c'est là que Nachinami qu'on perd la tête. Quand Hachem il a donné le Mishkan, il a voulu dire au Béni Israël, je vous pardonne sur le Chet Hagel. À partir de maintenant, je considère que vous avez fait tchouva. Il a fait. Donc maintenant, je vous fais confiance. Je vous fais confiance, c'est-à-dire quoi? Que vous avez pris du plomb dans la tête, et vous avez compris qu'on vous a fait sortir d'Égypte, on vous a donné la Torah, on va vous faire entrer en Eretz Israël. C'est une Nachinami pour comprendre que quoi? Que vous c'est une achariout, c'est pas de la rigolade. Tu es un futur papa, tu es un futur bonhomme qui va amener des néchaments dans ce monde. Tu vas devoir les éduquer, tu vas devoir les grandir dans la Torah et dans les mitzvot. Comment, Bichalal, aujourd'hui, tu vois des papas, Habibi, qui sont comme des enfants. Tu rentres dans la maison, tu vois quoi? Tu vois un grand enfant, une femme là-bas, c'est une gamine. Lui, tu le vois faire un gamin, et plein des gamins au milieu. Et tu le vois tous en train d'hurler un sur l'autre. Ouais, mais c'est quoi, c'est une bagarre d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici un adulte. Si un adulte, Rabotai, un bonhomme qui n'a qu'un ami qui sait mettre de l'ordre, qui sait mettre du céder, qui sait expliquer ce qu'il faut faire ici, ben la magom, tout le monde s'aligne, tout le monde se met au garde à vous. C'est pareil, l'homme avec lui-même, Rabotai. L'homme avec lui-même, il doit parler à l'enfant qui est en lui. L'enfant qui est en toi, c'est quoi? C'est celui qui est chauvave, qui est attiré par les bêtises, qui est attiré par les ch'touillottes. Il faut savoir, gérer cet enfant. Il ne faut pas le laisser faire ce qu'il veut. Il n'est pas là pour te diriger. Parce que sinon, tu deviens un enfant, un adulte dirigé par un enfant, alors allez-nous. Dirigé par un enfant, c'est-à-dire, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est masser narout. Mais tu n'as pas l'âge de faire ça. Et un homme doit se surveiller de ne pas tomber dans masser narout. C'est ça l'enjeu. Donc en fait, il y a deux choses maintenant, on a compris. Il y a la partie schar ve'onesh, qui est la partie sadik ou racha. Tu as plus de averot, tu as un racha, tu as plus de mizot, tu as un sadik. Et maintenant, il y a la partie Basuli Mishkan Veshachanti Betoham, où tu dois être un achilami amoureux de la Kedusha et haïr la Touma. Tu dois haïr la Touma. Quelle est la chose qu'il faut faire pour haïr la Touma? Les salek et ta yilet katan sheshbi. Faire partir l'enfant que j'ai en moi. Parce que tant que l'enfant il est en moi, je ne serai pas allergique à la Touma. Je ne serai pas dérangé par les choses de la Touma. Tant qu'il y a un enfant à l'intérieur de moi-même, si moi je ne suis pas dérangé par l'enfant qui est en moi, par l'enfant qui est en moi, qui me fait faire des maasé na'arut, qui m'a fait agir comme un enfant, eh bien, je ne peux pas haïr la Touma. Pourquoi? Comme un enfant, il n'haït pas les bêtises. Eh bien, toi aussi, tu n'arrives pas à haïr les bêtises. Mais tout ton problème, il est là. Tu n'arrives pas à admettre, effectivement, qu'à un moment donné, que tu as grandi, Habibi. Tu as grandi, ça y est, tu n'es plus un enfant. Tu as l'oreille de katan. Sois achraï, sois responsable de tes actes. Fais attention à ce que tu fais. Parce que là, tu ne rends pas des comptes à Hachem avant de les rendre à toi-même. Rends des comptes à toi-même d'abord. Après, tu rendras des comptes à Hachem. Quand un bonhomme, tu demandes, mais comment? Il ne comprend pas que tu dois rendre des comptes à Hachem. Il ne peut pas comprendre. À lui-même, il ne se rend pas des comptes. Comment tu veux qu'il rende des comptes à Hachem? C'est un concept qui ne rentre pas dans son crâne. C'est la théorie, tout ça. D'abord qu'il accepte de rendre des comptes à lui-même. Après, il pourra rendre des comptes à Hachem. On ne peut pas sauter les étapes, Rabotai. Et sauter des étapes et tout de suite te poser des questions vis-à-vis d'Hachem. Quand tu as des bonhommes, tu vois, tu les vois en train de se poser des questions vis-à-vis d'Hachem. Est-ce que ça c'est Kavana? Est-ce que ça c'est pas Kavana? Est-ce que ça c'est Amok? Ça c'est pas Amok? Ça c'est comme ça? Ça c'est comme ça? Mais des questions, elles sont stam. Tu sais quand tu joues un enfant qui s'est déguisé en agent de police. Les enfants comme ça, ils se déguisent en agent de police, et maintenant il fait le policier. Ouais, mais ça fait rigoler. Tout le monde rigole quand on le voit. Maintenant, lui, il va se vexer. Il va dire, pourquoi vous rigolez? Je comprends pas. Je suis l'agent de police. Alors, plus il fait ça, plus on rigole. Maintenant, ça le brise, l'enfant.
parce qu'il voudrait qu'on le prenne au sérieux. Ouais. Mais pourquoi on ne peut pas le prendre au sérieux? Parce que malheureusement, on voit le policier, mais on voit l'enfant. Et quand on voit l'enfant, on ne peut pas prendre au sérieux le policier. C'est ça le problème. Là, c'est pareil. On ne peut pas te prendre au sérieux dans la vie. Tu es un enfant. Il est katan. Donc on ne peut pas te prendre au sérieux quand tu dis par exemple, je veux faire la volonté d'Hachem, je veux me prendre en main, je veux faire attention, je veux prendre en main mes sdarim, je veux prendre tout ça. Tu sais pourquoi on n'arrive pas à te prendre au sérieux? Parce qu'on voit l'enfant. Tu t'es déguisé en tzaddik, ça raconte, tu veux faire le tzaddik. Mais tu es un enfant encore. Tu veux dire, alors où est-ce qu'on commence à te prendre au sérieux? Quand tu es en train de traiter l'enfant qui est en toi. Tu es en train de traiter l'enfant qui est en toi. Tu es en train de prendre des résolutions, de faire des maasim qui consistent à corriger cet enfant qui est en toi, à ne pas te permettre de faire des bêtises avant de parler de Madelegot, avant de parler de Madelegot ou Khanit, avant de parler de niveau ou Khani. D'abord, regarde d'abord ce qu'il ne faut pas faire dans tes maasim d'abord. C'est pour ça qu'on dit toujours Soul Mera vers Asetov. D'abord, Soul Mera mais Arut Shilcha vers Asetov. Et après, tu arriveras à la Madriga de Asetov. Mais non, mets-toi à l'envers. Donc faire Asetov sans avoir fait Soul Mera. Alors qu'est-ce qui se passe à cause de ça? À cause de ça, le Chazon Ish, il appelle ça Olam Shel Tohu Vabou. Et il demande pourquoi c'est marqué dans la Torah qu'il y a Tohu Vabou. Le monde, il a été créé maintenant. Maintenant qu'il a été créé au Tohu Vabou, ça ne m'intéresse plus. Il dit non, c'est important de le dire. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que même après la création, même après le Olam HaSeder, le Olam HaTohu Vabou peut continuer à exister. Tu dis, où est-ce qu'on voit qu'il continue à exister? Dans le cas que je suis en train de dire, que le Olam Menachinami, il vit dans une irvouvia, dans un mélange de Maaseh Boger et Maaseh Yiladi. Il mélange les deux. Donc, mais comme il mélange les deux chez lui, donc il n'arrive pas à se servir des hashkafot qu'il apprend. Il n'arrive pas à se servir du moussar qu'il apprend. Il n'arrive pas à se servir de l'Eirat Shamaim qu'il apprend. C'est pas qu'il ne comprend pas, il comprend. Mais il ne sait pas comment s'en servir. Mais pourquoi il ne sait pas s'en servir? Pourquoi? Parce qu'il est confronté à un enfant. Il faut qu'il y ait d'abord, comment dire, à un moment donné, une évolution. Il faut que tu grandisses, que tu comprennes que tu n'es plus un gamin. Et comme tu comprends que tu n'es plus un gamin, et que rien que pour ça, tu ne dois pas faire ce que tu fais. Pas parce que c'est une avera. On vient trop avec le côté assourd. Ah, c'est assourd. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'est assourd. Alors il te dit, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'est assourd. Tu comprends ce que tu es en train de dire? Tu dis, mais ouais, c'est assourd. C'est assourd, je ne dois pas le faire. Oui, mais tu vois que tu le fais quand même. Oui, mais c'est ça la milchama. Je suis en plein milchama, regarde le nœud qui est en train de se faire celui-là. Je suis en plein milchama, c'est assourd, je ne dois pas le faire, mais je le fais. Alors pourquoi tu le fais, c'est ça assourd? Parce que c'est la milchama. C'est pas ça la souga. Tu es en train de te tromper quoi? Non, c'est pas la souga. Tu n'es pas encore dans la sourbiété. C'est quoi? Tu es encore un enfant. Alors comme tu es encore un enfant, tu n'es pas arrivé au stade de comprendre que assour l'osim. Tu n'es pas encore à ce stade. Assour chez toi, c'est assour, mais on peut le faire. Si on peut le faire, donc c'est pas assour. C'est ça la baïa. Mais tu dis, comment c'est possible? Comment c'est possible que je dis d'un côté c'est assour et que je le fais quand même? Parce que tu es un enfant. C'est ça, Prinat Yeled. Prinat Yeled, c'est dire, c'est l'odat, mazel l'odat, la frine bentov l'era. Donc, même là, même le rat, on peut le faire. Pourquoi? Parce que je suis encore Yeled. Qu'est-ce qui va te permettre maintenant, une achinami, que quand c'est assour, tu ne vas pas le faire? Que si tu es bardat, tu as du da'at maintenant. Alors, ton da'at, une achinami, quand on t'explique que c'est assour, tu ne le fais pas. C'est pas stam en bataille. C'est pas stam qu'on dit qu'un homme, pour qu'il soit bémézid, il faut atara. Il faut qu'il y ait atara pour qu'on soit bémézid. Et atara de vadaï. Ou le bonhomme, on lui dit attention, hein, si tu fais ça, tu es chayav karet, tu es chayav mita, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et que là il le fait toquer des dibos. Alors en Echidami, on dit que le bonhomme il a fait bémézid. Mais pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à croire qu'un bonhomme à qui on a dit que ça c'est sourd, qu'il le fasse quand même. À quel écart que s'il a fait alors qu'il n'y avait plus d'atra, qu'est-ce qu'on va dire? Il est béchogeg, ma caméra est béchogeg, il n'a pas de da'at cet homme-là. C'est qu'il existe chez l'homme en beauté cette mitziout de faire les choses sans da'at. Et comment on appelle ça? On appelle ça shogeg. Il n'est pas bémézid, ou le damachosé. La même manière qu'un bonhomme, il allume la lumière Shabbat, parce qu'il ne savait pas que c'était Shabbat, oui. Alors que quand on va lui rappeler que c'est Shabbat, il va dire, ouh, j'ai allumé la lumière Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il a amené à la lumière Shabbat? Parce qu'il n'est pas le ta'at, c'est Shabbat. La même façon aussi, Rabotai. Un bonhomme, il peut parler à Shonara, alors qu'il sait que c'est assourd parler à Shonara. Mais à un moment donné, il a oublié. Mais comment tu peux oublier une chose qui est assourd? Elle va dire pourquoi? Parce que j'ai pas de da'at, parce que je suis un yeled katan. C'est ça, Rabotai, la mitzvah des Kérouvim. Alors là, il parle entre deux Kérouvim. C'est-à-dire que le tnaï nécessaire pour qu'Hachem puisse rentrer en kécher avec toi. Et tu peux avoir cette mitzvah de kécher avec Bolam, c'est quoi? C'est pas chou, c'est les chaner et taïladim, les chaner et taïladim, c'est-à-dire ce yeled qu'en toi, il faut être mechaner auto, il faut le rendre barda'at, d'être prêt à recevoir 12. Donc
Donc tu ne peux pas venir simplement avec des choses assourd, mouta, là c'est comme ça. Avant de parler de choses comme ça, hein, d'abord mets-toi à ce niveau-là d'abord. Et après tu seras à ce niveau-là, après tu pourras parler. Avalata, l'obardaat malheureusement. Et donc quand on parle avec toi, on parle comme avec un enfant. Et quand on parle avec un enfant, c'est aussi difficile que de faire comprendre à un enfant qu'une chose est interdite. Aussi difficile que ça. Et ça c'est la même difficulté qu'il y a avec toi-même. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas t'étonner. Que quand tu vois par exemple qu'il y a des domaines que tu n'arrives pas à surmonter, des domaines que tu n'arrives pas à corriger, et ça persiste, je n'arrive pas à les corriger ce domaine. Sache que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à corriger, parce que Shama a taillé le katan. A taillé le katan, t'as le boguer. Donc le problème n'est pas de comprendre l'interdiction. Parce que pour comprendre l'interdiction, ben c'est ça, il faut t'expliquer. Mais pour t'expliquer, il faut que tu comprennes. Pour que tu comprennes, il faut que tu aies du da'at. C'est-à-dire qu'il faut que tu sortes, il y a le doute, tu arrêtes de travailler le katan. Et là, à ce moment-là, effectivement, on peut parler de Beshachanti Betocham, sous l'imitage Beshachanti Betocham. Et ça, donc, c'est impressionnant, Rabot, parce que ça veut dire, sois pas étonné dans la vie quand tu vois des gens bogrim, des gens comme nos parents, comme nous, des gens autour de toi, des gens âgés, les voir faire des maasé yadout, maasé iladim, des actes d'enfants, Rabotai. Parce que le Tzara n'est que là-bas. Le Tzara n'est que dans Ruach Shtout. Mazé Ruach Shtout, pourquoi on appelle ça Ruach Shtout? Parce qu'il est retombé en enfance. Il est retombé en enfance, je ne comprends pas, c'est un bonhomme comme ça, il fait des massés narout. Qu'est-ce qui arrive à celui-là? Il est devenu fou, quoi. Comment, à cet âge-là, on peut faire des actes d'enfant, parce qu'on appelle ça massé narout, Rabotai. C'est que le fait que le bonhomme, il ne fait pas fonctionner son da'at. Et ça, c'est la chose là qu'il faut qu'il soit travaillé avant tout, Rabotai. Avant même pour ça on dit toujours Sourmera d'abord avant de Verseto. Sourmera, avant Verseto. Sourmera, c'est-à-dire, fais d'abord disparaître l'enfant qui est en toi. Mets-toi en face de toi, de tes obligations. Mets-toi en face de ce que la vie te demande. Mets-toi en face de la responsabilité que tu as, de l'âge que tu as, et de la vie qui avance. Mets-toi en face de tout ça. Sourmera, Verseto. Après seulement, tu verras que les misos, tu vas bien les comprendre. Malheureusement, on ne fait pas comme ça, on fait tout en désordre. On fait Asetov et après Sourmera. Ouais. Mais le Asetov, il n'est pas fait Bebardaat. Alors, Memela, il n'est pas capable d'être Metaïr Otra. Parce que normalement, les Zivot, les Akrim et Adam, normalement, les Mizot, elles sont Metaïr et Adam. Et Metaïrim et Adam. Seulement, il y a un Seder. Quand c'est que les Mizot sont Metaïr et Adam, d'abord, quand il y a Sourmera. Sourmera vers Asetov. Alors, ces Mizot-là, ils sont Metaïr et Adam. Mais les Mizot, d'abord, qui sont faites sans Sourmera, ils ne sont pas Betaïroto, ils sont Balbeilim Moto. Parce que le bonhomme, il est posé à acheter ses films. Posé à acheter ses films. Parce qu'il leur dit, il y en a vie. En matin, il était possible d'acheter ses films. Si c'est le Baal, allez au Baal. Si c'est là-bas, c'est là-bas. Il demande à vendre Kotler. Mais c'est quoi cette Issa qu'il leur donne? Si c'est Baal, allez au Baal. On dit une chose pareille. Si c'est Avodazara le Emet, allez au Avodazara. Mais ça va pas, non? On leur dit, attends, calmez-vous. Le Emet, c'est Hachem. Ne va pas à Avodazara, va là-bas. Pourquoi il y en a vie, il leur dit? Décidez. C'est là ou là. Si c'est Avodazara, allez à Avodazara. Mais quoi, il dit à l'Ovi, tu prends le risque, ils vont tous faire Avodazara? Oui. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça. C'est qu'avant de parler à un bonhomme, de lui dire fais le bien, prends-lui d'abord à Soulmela. Et Nachinami, si tu crois que c'est bien pour toi d'aller là-bas, va là-bas, tu vas comprendre et tu vas revenir. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas essayer, Kaviachol, de t'inculquer le bien, tant que d'abord tu n'as pas compris dans ta maturité c'est quoi le mal. Donc des fois, malheureusement, c'est dur à dire ça, mais des fois dans la vie, il faut des fois laisser les gens assumer l'aura. C'est pas toujours qu'on essaie de retenir quelqu'un qu'on va le sauver. Normalement, normalement, on est censé, en le retenant, le sauver. Parce qu'on imagine que le bonhomme, il a du da'at. Mais quand on se rend compte que le bonhomme, il n'a aucun da'at, des fois, il faut le laisser prendre le mur, prendre le platane. Et quand il va prendre le platane, il va revenir. Il va venir de lui.